Bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous l'avez dit dans le titre, on se retrouve aujourd'hui sur une vidéo présentation d'applications sous macOS. En l'occurrence, il s'agit de Wallpaper Engine, qui est disponible malgré la recopie du nom, c'est pas forcément le même que vous avez sur Steam, sous macOS du coup, qui est directement dans l'App Store, et qui se présente sous une application gratuite, mais que vous pouvez après payer, qui coûte à peu près le même prix que le Wallpaper Engine classique, c'est-à-dire à peu près 5 euros, et qui permet du coup d'enlever le watermark que vous avez en bas à gauche normalement de la version gratuite, qui peut être un petit peu gênant au fur et à mesure. C'est une application que je recommande fortement parce que du coup elle est quand même assez complète. Elle répond à pas mal de besoins qui sont aussi répondus dans l'application originale. Vous avez notamment du coup plusieurs catégories qui sont disponibles pour pouvoir choisir vos thèmes. Vous avez notamment chaud, qui est une mauvaise traduction de hot, qui veut dire les plus récents, finalement. Enfin, les plus téléchargés, entre guillemets, je pense que c'est plus ça la traduction exacte. Vous avez du coup la liste des wallpapers les plus utilisés, en fait. Et chose intéressante, vous avez également la résolution, donc ça peut être sympathique pour pouvoir l'adapter à vos écrans. Petit reproche à l'application, c'est qu'on ne peut pas filtrer pour que ça nous affiche par exemple que les images en 2K. On est obligé de choisir l'image, de cliquer dessus et de voir vraiment si la résolution est bonne, en sachant qu'il y en a pas mal en Full HD, donc ça peut être un petit peu problématique si vous avez un écran avec une résolution assez élevée. Donc voilà, vous avez également le nouveau. La catégorie nouveau qui permet d'avoir du coup les derniers wallpapers qui sont sortis, qui sont uploadés bien sûr par la communauté, c'est-à-dire vous pouvez vous-même en créer en fait, ils ont un site dédié pour ça. Et puis vous avez également les favoris pour pourquoi pas mettre ceux que vous préférez le plus. Et donc voilà, hein, c'est là la zone pour publier, on peut voir qu'on peut littéralement créer tout un écosystème avec des thèmes et tout, la musique, tout ça. Donc ça peut être assez sympathique si pourquoi pas vous êtes créateur. Et puis on a tous ceux téléchargés, donc ça c'est vraiment ceux qui ont, que vous avez sur votre appareil, hein, qui sont sélectionnables facilement. Et vous avez à droite un menu en fait pour choisir quel écran va être modifié. On peut voir qu'il passe brièvement en rouge en l'occurrence. Si je passe par exemple sur lui, hop, je mets ça, définir comme fond d'écran, et hop, vous voyez ça change directement. Là, on peut voir qu'on est sur un Full HD, sur un 2K, c'est un petit peu pixelisé, mais encore ça passe si le fond d'écran est assez sympathique. Même celui-là, qui a un peu plus de dessin, au pire, ça peut passer, vu qu'il y a moins d'anti-crénelage qui est appliqué. Donc voilà. En tout cas, c'est vraiment une application sympathique, hein, qui s'adapte bien sûr totalement à l'environnement macOS. Vous avez d'ailleurs une petite icône en haut pour pouvoir régler facilement tel ou tel écran, notamment pour gérer le volume, les stratégies énergétiques. Donc là, c'est-à-dire que si je désactive l'économie d'énergie, hop, l'écran passe en animé. C'est quand même le but original de Wallpaper Engine, hein, bien sûr. C'est d'avoir littéralement tout un tas de fonds d'écran qui sont mobiles. C'est-à-dire que vous avez une animation, le fond d'écran n'est pas fixe, c'est assez sympathique également. Mais moi je trouve que ça consomme un petit peu de batterie. Bon après quand je suis sur batterie ça me dérange pas que ça reste éteint. Mais en l'occurrence c'est ce que j'ai coché, hein. C'est vraiment si on est sur batterie ça reste éteint et puis dès que j'ai une utilisation prolongée sur la charge, hop ça repasse en mode normal quoi, animé. Donc voilà, je vous recommande vraiment cette application, hein, si pourquoi pas vous recherchiez ce besoin sur macOS. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo présentation d'application vous aura plu, et puis on se retrouve très très vite pour la prochaine vidéo.